Bonjour à tous, bonjour les balances. Donc, nous allons faire vos énergies pour le mois de juillet. Donc, on va commencer comme d'habitude par un tirage général. Je vais faire par secteur. Avec le tirage général, je vais déterminer le professionnel, le financier, le foyer, le relationnel, etc. Et dans un deuxième temps, je ferai un tirage spécial pour le sentimental, juste après. Alors, donc du coup, nous allons commencer tout de suite. Alors, n'oubliez pas, comme d'habitude, c'est un tirage général, hein. Donc, c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, dans ces cas-là, vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et si ça ne vous parle toujours pas, eh bien, c'est que je n'ai pas de message pour ce mois-ci. Alors, du coup, on y va. On va commencer donc avec l'oracle G. J'espère que vous passez un bon mois de juin, les amis Balance, que tout se passe bien. On va voir ce que nous réserve cet été. Alors, du moins le mois de juillet. Alors, les balances pour le mois de juillet 2019. Quels vont être les événements marquants pour vous, les balances, sur le mois de juillet? Allez. Il y en a qui vont faire de la route sur le mois de juillet. Il y a des déplacements pour certains. On nous parle de faire de la route. On a des énergies, voilà, de mouvement, de déplacement en tout cas. Il y aura aussi des prises de décision et des choix à faire, amis Balance, sur ce mois de juillet. Oui, en plus, on a la bonne étoile sur le mois de juillet. Donc, une protection. Une protection sur juillet. Ah, bah décidément, ça n'arrête pas de tomber. Une protection par rapport à votre foyer. On retrouve une certaine forme de sérénité sur le mois de juillet. Donc, la bonne étoile. Protection sur le foyer, la famille et surtout la sérénité, un épanouissement. Tout ce qui concerne la famille, le foyer, le lieu d'habitation, la maison. Alors, on va faire la coupe. Donc là, on a une femme d'un certain âge. Alors, la dame âgée avec l'hiver. Donc peut-être une situation de blocage pour une femme d'un certain âge. Tout dépend qui regarde la vidéo. Donc ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être vous aussi. Voilà, donc là, on est sur une situation qui est un peu bloquée. Ou alors, on a une situation qui est bloquée par rapport à une dame d'un certain âge. Ou plus âgée que soi. Alors, on va faire donc les secteurs. Pour vous, les balances. Alors, on va commencer par regarder votre professionnel. Hop, ici, on va tirer 3 cartes pour le pro, 3 cartes pour le relationnel. Ok, ensuite, nous allons faire 3 cartes pour votre foyer, ce qui se passe dans votre maison, ce qui est en lien en tout cas avec le foyer. Et ici,
les finances. Ok. Les finances, on va sentir ici 3 autres pour la petite surprise. Et après, je viendrai compléter au fur et à mesure que je ferai les secteurs avec un autre oracle, avec l'oracle des miroirs. Allez, pour avoir des précisions. Donc, on commence par le professionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a des démarches administratives sur le domaine professionnel. On hésite. Alors, on était en train de s'occuper en fait d'un dossier. Alors, soit un dossier qui concerne peut-être des démarches pour une formation professionnelle que l'on a en tête depuis le printemps. On était dans l'hésitation et là enfin on a pris du recul et on décide de se lancer donc dans les démarches. Donc on va constituer un dossier. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui dans votre activité professionnelle vient vous aider parce qu'on a la personne âgée. Pour moi, c'est quelqu'un qui a l'expérience, qui a le savoir-faire, qui a les connaissances. Et donc, c'est quelqu'un qui peut vous aider aussi dans votre évolution professionnelle. Soit pour obtenir quelque chose, soit pour obtenir effectivement une formation. Ça peut être un conseiller ici, un conseiller d'orientation. Ça peut aussi représenter peut-être des démarches au sein de Pôle emploi, et ça c'est votre conseiller. Vous voyez, ça peut être... en tout cas, c'est dans cette idée-là. Parce qu'on a les papiers, donc on a le domaine administratif. Il y a peut-être des personnes aussi parmi vous, les balances, qui êtes à la recherche d'un emploi. La recherche d'un emploi, donc on voit que là, on écrit des lettres, on fait des démarches, on fait de la prospection, on peut effectivement, pareil, obtenir l'aide d'une personne d'expérience. Mais on voit qu'on est encore un petit peu hésitant peut-être sur la voie à suivre ou la voie à donner à son évolution professionnelle. Pour les personnes qui seraient en poste, eh bien, on est dans la continuité. On est dans la continuité. Peut-être qu'il y a une certaine lassitude au sein de son activité professionnelle. Peut-être qu'il y a une certaine lourdeur administrative. Peut-être qu'il y a ce côté-là, cet aspect-là. Parce que j'ai l'impression que vous croulez sous les dossiers et sous les paperasses. Ça peut être ça. Depuis le printemps, vous vous sentez peut-être un petit peu débordé donc au sein de votre activité. Vous pourriez quand même obtenir l'aide justement d'un collègue ou d'un supérieur hiérarchique qui pourrait vous alléger un petit peu votre charge de travail. Je peux le voir comme ça par rapport aux personnes qui seraient en poste. Sinon, bien sûr, c'est tout ce qui concerne les démarches en règle générale concernant l'activité professionnelle. Ça peut aussi parler des personnes qui sont à leur compte, qui seraient indépendantes. Donc là, on voit qu'on est dans les démarches administratives qui englobent une activité indépendante ou libérale. Voilà. On est dans la paperasse, on est dans la constitution de dossier, ça peut être la comptabilité, etc. Depuis ce printemps. On va aller compléter maintenant avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu de précision par rapport à l'activité commerciale. Alors, là, elles veulent toutes tomber. Je ne vais pas les prendre parce que j'en avais beaucoup. Alors, les balances pour le mois de juillet. Alors, il y en a une qui sort. Bon, il y a un retour. Un retour dans le secteur du travail. C'est peut-être le retour d'une situation ou un retour suite aux démarches administratives, aux démarches que vous avez pu faire dans le domaine professionnel. Il y a un retour, ça peut être une réponse.
à quelque chose, à une demande. Donc on a vu tout à l'heure, ça peut concerner les demandes de formation, ça peut être l'aide justement d'un conseiller d'orientation, ça peut être le retour de quelqu'un, l'aide de quelqu'un au sein de son travail si vous êtes en poste pour vous alléger un petit peu. Voilà, alors on a un retour sur un projet professionnel, il y a quelque chose qui est en train de naître et en plus on a la chance, donc c'est extrêmement positif. C'est-à-dire que les démarches que vous avez commencées depuis le printemps, même s'il y avait un petit peu d'hésitation, comme on voyait tout à l'heure par rapport à la voie à suivre, écoutez, vous avez un retour positif face à ces démarches. Ce sont des démarches donc, qui aboutissent et vous entrez dans une période de chance. Donc ici, moi, je vois plusieurs choses. Je vois vraiment un projet professionnel qui démarre avec de bonnes énergies, des énergies positives qui entourent ce projet. Donc, quel qu'il soit, ça peut être un projet professionnel par rapport à une formation, une demande de formation. Ça peut être la mise en place d'une activité indépendante, ça peut être ça. Donc, on voit qu'on fait toutes les démarches qui vont bien sur le domaine administratif. Voilà, et on rentre dans une période de chance. Avec le retour, on a donc récompense des efforts qui ont été fournis. Voilà, c'est un retour en tout cas qui est positif puisqu'on voit qu'on est à la naissance et on a la chance. Donc ça, c'était pour le domaine professionnel. On va passer au domaine relationnel. Alors, écoutez, le domaine relationnel, c'est plutôt pas mal. On va passer du bon temps cet été. On est en plein dedans. Là, j'ai la carte de la saison de l'été. J'ai le bord de mer. Alors, on pourrait aller passer un petit séjour en bord de mer ou prendre des vacances avec un homme ou pour aller rejoindre un homme quelque part. En tout cas, on prend du repos. Le coquillage, c'est ça aussi, c'est prendre du repos, c'est se changer les idées, c'est se changer d'air aussi, moi je le vois comme ça. Alors évidemment, avec le coquillage, on pense effectivement au bord de mer, ça peut être aussi l'étranger. Donc là, il y a du repos, des vacances avec un homme ou pour rejoindre un homme. Il peut être question aussi d'un homme particulièrement important sur ce mois de juillet, d'un homme qui serait d'origine étrangère ou qui habite au loin aussi. Il y a ça. De toute façon, on va aller préciser avec l'oracle des miroirs, voir ce que c'est. Mais moi, ça me parle plus de passer du bon temps en la compagnie d'un homme. Ou si vous êtes un homme, vous allez vous reposer, vous allez prendre des vacances cet été. Peut-être avec des amis. En tout cas, il y a la notion de détente. Allez. Voilà, il y aura des choix à faire par rapport à cette relation avec cet homme, peut-être d'origine étrangère. On a l'argent. Alors, on va voir, on va tirer la troisième carte pour voir ce que c'est. Alors, moi ici j'ai l'impression qu'il y a une urgence pour vous de prendre du repos parce qu'on parle quand même de la santé. Vous avez besoin pour vous ressourcer d'aller vous
vous détendre en bord de mer, prendre du repos, prendre des vacances, pour vous ressourcer. Alors effectivement, peut-être pour aller rejoindre un homme aussi, mais il y a quand même la santé qui ressort. Donc ici, il faut décrocher un petit peu avec votre vie actuelle et prendre du recul pour reprendre des forces. L'argent, c'est ça aussi pour moi, c'est un regain d'énergie. Euh, c'est un regain de vitalité avec l'été, c'est ça aussi. Donc là, c'est important pour vous d'aller couper un petit peu avec le quotidien et de vous retrouver, certainement avec cet homme aussi, pour profiter un petit peu l'un de l'autre et vous détendre et retrouver une certaine sérénité avec ce coquillage. En tout cas, il y a des décisions à prendre sur ce mois de juillet en ce sens par rapport à votre santé, par rapport à un homme. Voilà, pour reprendre peut-être pour faire peut-être redémarrer une relation aussi avec cette personne, peut-être que vous avez besoin justement de vous ressourcer tous les deux pour faire repartir cette relation, pour voilà, repartir sur des bonnes bases à la rentrée. Moi, je le sens comme ça. Alors l'argent ici aussi, bah pour moi, c'est le fait de s'enrichir au sens symbolique. J'ai pas la notion d'argent vraiment matériel, si ce n'est que peut-être on va dépenser de l'argent pour ses vacances, pour justement pour pouvoir se reposer. Ça peut être ça aussi. On va peut-être justement, on hésite, on ne sait pas trop encore où on va aller. Vous voyez, il y a toutes les destinations ici avec la carte du coquillage. Donc peut-être que la question financière aussi va se poser par rapport à ce projet de vacances et de devoir se ressourcer. Il y a peut-être aussi des choix à faire ensemble avec cet homme, avec cette relation, pour choisir votre destination de vacances et de détente. Alors, maintenant, on va passer au foyer. Alors, on a un homme dans le foyer. Alors, peut-être votre conjoint ou vous avez peut-être... alors là, on est encore sur des examens, sur une aide. Il y a peut-être besoin d'un soutien dans le foyer. Il y a peut-être des visites chez le docteur aussi, des examens qui doivent être faits. On va regarder de quoi il s'agit. Oui, peut-être que vous êtes trop enfermé chez vous. Vous êtes trop enfermé chez vous. On voit qu'il y a un isolement. Vous avez besoin en tout cas en ce moment de vous retrouver dans votre chez vous, de rester un petit peu tranquille. Loin de l'agitation, j'ai envie de dire. D'ailleurs, vous voyez que vous aviez besoin de repos, là, ici, avec la santé qui ressortait. Là, on vous dit que vous avez tendance à vous isoler chez vous, à rester enfermé, peut-être par rapport à un problème de santé, parce que je vois qu'il y a des rendez-vous chez le médecin, en tout cas des visites, un suivi médical. Et ce serait pour retrouver un certain équilibre. Un certain équilibre. On va regarder avec une autre carte. Voilà, donc on a la distance, on a besoin d'un certain éloignement, de prise de recul pour retrouver un équilibre sur le plan, je dirais, du bien-être et de la santé. Ça peut concerner donc un homme, mais comme ça peut concerner aussi une femme, on voit qu'on a le soutien de quelqu'un par rapport à cette prise de recul et ce besoin de calme pour retrouver cet équilibre. On a le soutien de quelqu'un. Ça peut être donc comme un professionnel, comme je disais, un docteur, un thérapeute, mais ça peut être aussi un ami, un conjoint, un parent qui vient donner son aide morale, voilà, qui vient apporter son soutien en tout cas.
mais on a besoin de se retrouver chez soi, hein, parce que là, je rappelle, on est sur le domaine du foyer, de la famille, de la maison. On a besoin en tout cas de se retrouver chez soi pour retrouver un équilibre ici avec la loi. Alors, ensuite, on va regarder les finances. Ouais. Alors, les finances, ça nous donne... Ah, c'est plutôt bien. Les finances, déjà, il y a une évolution, il y a une transformation qui est extrêmement positive. On est plutôt serein sur le domaine des finances. Il n'y a pas d'inquiétude sur juillet. D'ailleurs, on avait vu ici qu'on avait la chance sur le domaine professionnel. Matériel et professionnel, vous êtes d'accord, ça va souvent ensemble hein, quand même. Donc là, vous entrez dans une période de chance et ça va sur le plan professionnel. Et là, ça va aller impacter bien sûr le domaine financier. Il y a une véritable évolution, il y a un changement qui est positif sur le domaine financier matériel et qui implique du coup que vous allez pouvoir profiter de la vie, vous faire plaisir, peut-être acheter des choses qui vous font plaisir, dépenser un peu d'argent dans les loisirs aussi. L'été d'ailleurs c'est ça, c'est fait pour en profiter, c'est fait pour... on sort peut-être un petit peu plus que d'habitude, en tout cas on a des activités qui sont peut-être un petit peu plus coûteuses l'été. Voilà, en tout cas on va pouvoir réellement se faire plaisir sur juillet. On va regarder quand même, on me parle encore d'une femme, donc ici on a 2 femmes. C'est peut-être pour vous, voilà, tranquillité d'esprit hein, sur juillet, excellent. Voilà. La femme, la tranquillité d'esprit, on est serein. Pas de problème particulier sur le domaine financier matériel. Et en plus, on a même une évolution. Donc, que demander de plus? Alors, la surprise. La surprise. Alors, si on se faisait du souci par rapport au travail, on voit qu'on est rassuré sur juillet. On est rassuré sur juillet, il y a une évolution positive de l'activité professionnelle. Donc là, ça ressort encore ici, dans ces 3 cartes. On a quelque chose quand même qui est en progression par rapport au travail. Donc ça peut être la naissance d'un projet, comme on avait vu tout à l'heure. Ça peut être une évolution de poste aussi, une mutation que l'on obtient après un certain délai ou après peut-être des refus précédents. Voilà, en tout cas, ça va dans le sens de ce qu'on avait vu. Hein. Voilà, on a une ouverture, une porte qui s'ouvre ici avec le domaine du travail. Je vous propose qu'on referme ce jeu, je ne vais pas tirer plus là, ici. On va passer au domaine sentimental à proprement parler. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les amours pour juillet? Ami Balance. Non, je vais commencer par celui-ci. Allez. L'oracle coup de cœur. Allons-y. Allez, les balances sur le domaine sentimental pour juillet. Allez, le sentimental pour les balances sur le mois de juillet. Allez, le domaine sentimental.
On a la tendresse et on a la chance. Très belle coupe, les balances pour le mois de juillet. Donc, si vous êtes en couple, évidemment, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection entre vous dans votre union. Et en plus, on a la chance, c'est-à-dire que pour votre relation, et même ce qui gravite autour de votre relation, vous avez la chance avec vous. Ça peut impacter plein de domaines quand c'est comme ça. C'est-à-dire que les projets que vous avez en commun, je parle pour les couples là, vous entrez dans une période de chance. Vos projets vont aboutir. Donc je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le projet de faire construire une maison, voilà, un projet habitation, un projet bébé, un projet... En tout cas, vous entrez là, ici, dans une période extrêmement favorable. Et on voit qu'il y a beaucoup de tendresse, d'affection dans votre couple. Pour les célibataires, c'est un petit peu la même chose. Vous entrez dans une période extrêmement favorable. Vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un qui est particulièrement tendre, particulièrement affectueux. Quelque chose qui peut être en tout cas extrêmement positif pour vous. Alors, on va tirer 5 cartes. Oh là là, c'est un magnifique tirage que vous avez, les balances, pour le mois de juillet. Superbe. Alors déjà, attendez-vous à des déclarations d'amour. Donc, ça peut parler aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple, hein, parce qu'il y a un changement qui est positif. J'ai une femme qui ressort, donc ça peut être la déclaration d'amour d'une femme, de la part d'une femme. Tout dépend qui regarde la vidéo. Ça peut être la déclaration d'amour que l'on vous fait à vous, si vous êtes une femme. En tout cas, il y a une évolution qui est... il y a quelque chose qui se transforme sur ce mois de juillet, sur le domaine sentimental, avec de très belles énergies d'amour, mais d'amour en plus exprimé, démontré. Vous voyez, c'est pas juste dans le ressenti, c'est par des marques d'attention, par le comportement de la personne. Pour moi, c'est ça la déclaration. C'est bon, bien sûr, c'est la déclaration orale, le fait que l'on vous dise que l'on vous aime. Mais pour moi, la déclaration d'amour, ça va au-delà de ça. C'est le fait de vous le prouver par des actes, par un comportement qui va avec. Il y aura énormément d'échanges, des échanges très tendres, des échanges avec beaucoup de profondeur. En tout cas, il y a une grande communication. Pour ce mois de juillet, pour vous, il y a énormément de communication. Là, j'ai les nouvelles qui sont ici. Donc, des sentiments exprimés, démontrés, comme je disais, de nombreux échanges, en tout cas, une relation qui est solide, qui est suivie, qui se transforme, même qui évolue, mais dans le bon sens. À la coupe, on avait la tendresse, donc on a cette notion-là, en plus le côté l'affection, le fait de se rapprocher aussi, en tout cas de se prouver que l'on s'aime, de se le dire, mais aussi de se le prouver. J'ai la cigogne, donc la cigogne, ça peut être le fait d'emménager ensemble. Vous voyez qu'on rentrait donc dans une nouvelle phase, un nouveau cycle avec la chance avec vous. Si je me souviens bien, on avait l'étoile au tout début en plus, la protection. Donc là, vraiment, c'est un mois excellent pour vous, les balances. Donc, peut-être des projets de vie commune, peut-être des projets
de bébé aussi. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose hein, suite à cette transformation, à cette relation qui évolue, qui ne cesse de grandir. Alors, du coup, j'ai pas envie de tirer davantage concernant cette histoire. Pour moi, c'est un excellent tirage. Je vais juste, en fait, conclure avec 2-3 cartes de l'améthystologue, mais c'est tout. Je vais m'arrêter ici. Quand on a un beau tirage comme ça, c'est pas la peine d'aller plus loin parce que c'est positif. Alors, on va voir quand même pour conclure. J'ai remonté les cartes un petit peu trop haut, je me rends compte. Vous ne les voyez plus. Donc bien sûr, pour les célibataires, ça peut indiquer une rencontre, hein, là, ici sur juillet. Hein. Ça parle aussi bien aux couples, comme je disais, comme ça peut parler aux célibataires, ça peut même parler aux personnes séparées. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui bouge, qui avance, qui se transforme hein, sur juillet. Alors, voilà, j'ai encore la transformation ici, qui est là. La transformation avec la magie, peut-être après une période de crise. Vous avez traversé des épreuves en couple, mais vous les avez affrontées ensemble. J'ai l'impression d'un couple quand même, ou d'une relation plutôt unie, soudée, où il y a énormément d'amour. Et si difficulté il y a, vous savez les affronter ensemble de façon extrêmement solidaire. Vous êtes très soudés l'un à l'autre. Et même s'il y a quelquefois des conflits, comme il y a dans tous les couples, c'est pareil, vous savez les surmonter. Parce que vous avez énormément d'amour dans votre couple. Voilà. Ici, on a la happy end. Donc, on va arrêter là, parce que d'ailleurs, end, hein, donc ça veut dire qu'il faut s'arrêter ici. De toute façon, c'est un tirage qui est très positif. Pour vous, les balances, sur le plan sentimental, il y avait vraiment des très très belles énergies, mais de toute manière, je dirais même de façon générale sur votre tirage, hein, juillet, vous avez vraiment de très très bonnes énergies sur ce mois-là, donc profitez. Profitez à fond. Voilà, amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude. Et puis moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. À bientôt. Merci, au revoir.